Bonjour, on se retrouve autour de l'aménagement des WC. Donc cette fois-ci, je passe autour du bâti de porte. Alors c'est un bâti métallique d'origine. Je veux inverser le sens d'ouverture de porte. Donc pour ce faire, je ne vais pas démonter le bâti, le retourner, parce que ça fait des travaux énormes et je ne veux pas y toucher. Je vais donc réaliser un bâti en bois qui va s'adapter au profil du bâti existant et l'inverser de cette façon. Alors pour ce faire, j'ai déjà acheté des bois de différentes dimensions. J'ai pas voulu prendre des gros morceaux de bois pour réaliser un vrai bâti. J'ai fait avec les moyens du bord dans un GSB moyen, je vais dire. Donc j'ai pris des lattes de différentes dimensions. Bien sûr, avant j'avais préparé un gabarit qui me permet de voir un petit peu comment va se comporter le bâti. Voilà. Hop, hop. On le verra en gros plan après. Donc ça va être plusieurs morceaux de bois qui vont être assemblés, collés, cloués. Et puis ici, il va y avoir encore une découpe dans le bois pour pouvoir le positionner bien sur le bâti. Donc là, j'ai fait un petit test pour voir un peu comment allait se goupiller ce montage. Donc on va passer à la suite. Je vais commencer à passer ces pièces de bois à la raboteuse. Parce que, comme vous le savez, quand vous achetez des morceaux de bois en GSB, vous pouvez les prendre au pied à coulisse ou avec votre mètre. Il y a des écarts énormes entre chaque morceau de bois. Donc déjà, je vais passer ça aux dimensions que j'ai besoin pour que ça s'emboîte bien dans le bâti. Et après, j'assemble tout ça, je colle, j'assemble. Et puis, j'aurai ainsi des montants prêts à être installés sur le bâti. Et après, je vais devoir inverser le sens d'ouverture de la porte. Mais je ne vais pas retourner la porte recto verso. La porte doit rester telle qu'elle est puisqu'elle a une certaine décoration d'un côté. Donc elle ne doit pas changer ce côté-là. Donc je vais devoir inverser le côté des pommelles. Mettre des nouvelles pommelles bien sûr. Puisque comme c'est un bâti métallique, je vais devoir couper les pommelles existantes qui sont soudées, elles, sur le bâti. Et puis voilà, donc on va voir ça au fur et à mesure. Donc là pour l'instant, je m'occupe d'assembler les pièces de bois pour réaliser un bâti homogène. C'est parti. Bien voilà, j'ai commencé par faire un gabarit. Je vous montre à la fin comment je l'ai réalisé. Ça me permet de voir un peu ce que j'ai besoin comme bois déjà et pouvoir trouver des bois qui correspondent à peu près. Vous voyez, donc après il suffira de passer à la raboteuse pour les mettre à la bonne dimension. Voilà. Au magasin, c'était un peu plus facile pour moi retrouver des dimensions approximatives. Ça va vite, c'est sur un bout de papier. Et on se retrouve à la fin pour vous expliquer avec quoi j'ai fait ça. Ensuite, eh ben, on va passer tout ça à la raboteuse. Je règle bien sûr la hauteur. Et vous voyez, première tentative, ça bute dessus. Hein, donc c'est que je suis trop descendu. Alors c'est pas compliqué, hein. Il y a des machines où il y a des petites jauges exprès, trucs machin, mais bon, quand vous venez buter, déjà ça marche pas. Voilà, et puis je continue, et à la troisième tentative, c'est la bonne. Voilà, c'est parti. Donc de cette façon, j'ai sélectionné la face la moins belle, je dirais. Il y a toujours une face qui est pas très bien rabotée, hein. Ces machins en grande surface. Les machines, comme j'ai déjà dit une fois, doivent avoir 200 ans au moins. Et les lames affûtées tous les 2 ans. Donc voilà, je passe tout ça, ça me permet de tout remettre au propre, d'avoir une belle finition de rabotage. Idem pour les champs. Et de cette façon, j'arrive à la bonne dimension. Alors prenez les dimensions toujours à la sortie de la machine et rectifiez, parce que les indications sur la machine en millimètres, c'est pas suivant la parallaxe que vous avez au moment où vous visez. La dimension, c'est pas toujours ça. Donc voilà, je passe à la scie maintenant pour faire une bâtée. Donc ça, c'est la bâtée qui va suivre le profil du bâti métallique, hein. Donc pareil, je m'approche le plus près, je fais un petit coup de scie et je remesure pour être sûr d'avoir ce qu'il faut et j'ajuste, hein, c'est plus simple que tout de suite vouloir attaquer. Il vaut mieux couper un petit bout et reprendre sa dimension et voir si c'est précis. Comme ça, on arrive à une précision parfaite. Voilà, c'est propre. Et on va pouvoir continuer.
Et là, je vais donc dans l'angle, lui enlever la partie qui va venir dans l'angle du bâti, l'angle intérieur où on ne le voit pas, on ne le verra pas. Mais comme l'angle intérieur est arrondi, hein, là c'est de la tôle qui est pliée le bâti, donc c'est pas à l'équerre, carrément dans le fond très pointu. Donc il y a un arrondi qui persiste et ben, il faut enlever la partie de bois qui va éviter d'aller empêcher que ça rentre jusqu'au fond. Voilà, je prépare le cloueur et puis je vais pouvoir ainsi coller, clouer. Donc j'utilise toujours ma colle rapide parce que ben voilà, c'est comme je disais la dernière fois, c'est pas une colle qu'on utilise souvent, alors autant l'user, sinon elle risque de ne plus être bonne. Voilà, et toujours au pinceau, évitez vos doigts, hein, c'est quand même des produits chimiques, c'est pas parce que c'est de la colle blanche qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Et au pinceau on répartit quand même mieux, on évite de se mettre des écharpes dans les doigts. Ensuite je choisis la face la plus correcte. Je sais que de toute façon derrière je vais passer avec de la pâte à bois pour boucher tous mes petits trous, tous mes petits impacts de cloueur. J'étale la colle en écrasant mon bois, hein, vous voyez, au moins ça bouge plus après, hein, ça évite de mettre des choses sur la colle comme j'ai déjà entendu ou vu sur des vidéos, enfin bref. Voilà, donc je cloue et de cette façon c'est maintenu, et sur la fin je mettrai quelques serre-joints pour finir le serrage une soirée. Là je vais mettre la deuxième partie, donc la partie qui elle va venir terminer le bâti. Donc tout ça c'est la partie qui est à vue, c'est où la porte va venir se fermer. Idem, alors là je mets de la colle en zigzag pour qu'il y en ait un peu plus, c'est plus large, la pièce de bois est plus large. Donc avec ces trois pièces de bois, et ben j'ai réussi à faire un bâti. Voilà, donc si vous n'avez pas des grosses machines, si vous n'avez pas de fournisseurs de bois qui vous fournissent ce qu'il faut, ben vous voyez, avec 3, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu vous montrer que il suffit pas d'avoir des grosses machines, d'avoir des talents exceptionnels dans le rabotage ou autre. Ben on peut faire avec des pièces de bois achetées, en les assemblant, et à la fin en ponçant puis en mastiquant, on va se retrouver avec un bâti. Une fois que ça sera peint, vous ne saurez pas si c'est un bâti qui a été fait en plusieurs pièces. Voilà, donc je bouge la pièce de bois en appuyant dessus, ce qui fait que ça enlève l'excès de colle. Déjà j'en mets pas de trop non plus, et la pièce tient toute seule, elle ne glisse pas. Et là je vais clouer en quinconce parce que ma pièce de bois est plus large. Voilà, donc j'ajuste à chaque fois les pièces de bois, tout en sachant qu'il y aura un petit coup de ponçage final, hein, avant de poser le bâti. Donc voilà quoi, j'ajuste au mieux. Et puis tous mes petits impacts de cloueuse, hein, c'est pas terrible, hein. J'ai ajusté la pression, j'ai ajusté la profondeur du clou pour que ça évite des impacts énormes, hein. Tout ça c'est à régler bien entendu. Alors si vous n'avez pas de cloueuse, hein, bah, vous pouvez faire ça avec des clous tête homme, hein. Il n'y a pas de souci, des clous sans tête. Voilà, vous avez vu un peu le profil du bâti. Alors j'ai essayé de faire le moins épais possible, tout en restant quand même dans une certaine épaisseur pour pouvoir visser et fixer correctement sans que le bois n'éclate de partout. Voilà, maintenant je fais ça sur les grandes pièces de bois. Donc là il faut se fixer différemment, mais la pratique est la même. Donc toujours appuyer sur la pièce de bois en tournant si possible, ça étale la colle, ça écrase l'excès de colle. Et vous voyez, j'ai pas énormément de colle qui coule, hein. C'est pas de toute façon, hein, comme le dit, hein, c'est pas la colle qui va couler, qui va coller. C'est pas comme ça que ça se dit, mais je préfère donner cette version là. Donc là, comme c'est plus long, bah, je mets des clous un peu plus espacés dans un premier temps pour bien aligner mes pièces de bois. Ça évite de se déporter trop vite. Et puis derrière, bah, je mets le clou entre deux, intermédiaire. Ce qui permet d'avoir quand même quelque chose comme ça qui tient bien. Et idem, je mettrai également quelques serre-joints à la fin. Voilà, toujours, hein, je vous remontre, hein, vous allez dire il montre beaucoup de collage, mais ça marche bien, le principe est bon, il n'y a pas d'excès de colle qui coule à gogo. Donc voilà,
Donc je répète, si vous n'avez pas de cloueuse, un clou tête homme, puis un petit serre-joint ou une pince pour les tenir. Voilà, tout est serré pour la nuit. De cette façon, j'aurai un collage parfait. C'est très lourd, mais ça marche très bien. Alors ici, je vous montre avec quel outil j'ai utilisé pour tracer mon profil. Donc c'est un vieil outil Stanley qui a au moins 35-40 ans. Mais bon, ça marche. C'est pas d'une précision diabolique, hein, mais je peux de cette façon dessiner mon profil sur ma feuille de papier. Vous voyez, j'ai la partie femelle et là j'ai la partie mâle de l'autre côté qui me permet de dessiner. Voilà, j'ai reporté tout ça sur ma feuille de papier et ainsi c'est tout bon. Voilà, on se retrouve pour les découpes en onglet et la pose de ce bâti et pommelle dans une prochaine vidéo. À très bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.